Tu connais cette phrase que tu te répètes? Un jour je ferai ça, un jour je voyagerai, un jour je changerai de métier, un jour je dirai ce que je pense. Mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'on attend toujours un meilleur moment. Plus d'argent, plus de temps, moins de peur. Aujourd'hui, je te dis une chose simple mais puissante. N'attends pas pour vivre, parce que la vie, c'est maintenant, pas demain. Georges, je passe ma vie à attendre. J'attends d'avoir plus d'argent pour voyager. J'attends d'être plus sûre de moi pour changer de métier. J'attends d'être parfaite pour me lancer. Mais les années passent et je n'avance pas. J'ai 34 ans et j'ai l'impression d'être en salle d'attente. Pourquoi est-ce que j'attends? Parce que c'est plus confortable d'attendre que d'agir. Attendre, ça ne coûte rien. Agir, ça demande du courage. On se dit qu'on est prudent, mais en réalité, on a peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de se tromper. Alors on attend. Mais la vie, elle, n'attend pas. Mais il y a bien un bon moment pour faire les choses, non? Non, le bon moment n'existe pas. C'est une illusion. Il y aura toujours une raison d'attendre. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de courage. Si tu attends le moment parfait, tu n'agiras jamais. Les gens qui vivent pleinement ne sont pas ceux qui ont le plus de chance ou de temps. Ce sont ceux qui ont décidé de commencer, même imparfaitement, même avec peur. Donc je dois arrêter d'attendre et commencer maintenant? Oui, parce que le temps passe. Et ce que tu remets à demain, tu ne le feras peut-être jamais. Une image simple? Imagine que tu dois partir en voyage. Ta valise est ouverte. Mais tu attends d'avoir tout ce qu'il te faut, absolument tout, avant de la fermer. Tu ajoutes des vêtements, des livres, des affaires. La valise déborde, elle ne ferme jamais. Et tu ne pars pas. La vie, c'est pareil. On attend d'avoir toutes les réponses, toutes les certitudes. Mais on n'aura jamais tout. Il faut fermer la valise maintenant, avec ce qu'on a, et partir. Même s'il manque quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Le voyage commence quand tu fermes la valise, pas quand elle est complète. Donc je dois partir avec une valise imparfaite? Oui, parce que la valise parfaite n'existe pas. Et le voyage est bien plus important que le bagage. Je me dis souvent, je le ferai plus tard, j'ai le temps. C'est l'erreur la plus dangereuse. On croit qu'on a du temps. Mais on n'a pas de garantie. Personne ne sait combien de temps il lui reste. Et puis, même si tu as 60 ans devant toi, les années passent vite. Un jour, tu te réveilles, tu as 50 ans, et tu réalises que tu n'as pas fait ce que tu voulais. Le plus tard devient trop tard. Alors arrête de remettre à demain ce qui peut être commencé aujourd'hui. Pas fini. Commencé. La science dit quelque chose? Oui, on appelle ça le paradoxe du temps. Quand on est jeune, on sous-estime le temps qui passe. On pense qu'on a l'éternité. Quand on vieillit, on réalise la vitesse du temps. Et on regrette. Les plus grands regrets des personnes en fin de vie ne sont pas les choses qu'elles ont faites, mais celles qu'elles n'ont pas faites. J'aurais dû voyager plus. J'aurais dû dire je t'aime. J'aurais dû changer de métier. Ne sois pas l'un de ces regrets. Agis maintenant. Une citation? Le plus grand risque est de ne pas prendre de risque. Mark Zuckerberg. Une autre, très connue. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Gandhi. Et une, plus simple.
La vie est ce qui arrive pendant que tu prépares d'autres projets. John Lennon. Arrête de préparer. Commence à vivre. J'ai toujours rêvé de voyager au Japon. Mais je me dis, il faut que j'économise, que j'apprenne un peu la langue, que je trouve le bon moment au travail. Et si tu commençais par un petit pas aujourd'hui, regarde un documentaire sur le Japon. Commence à apprendre 3 mots par jour. Ouvre un compte épargne avec 5 euros par semaine. Ce ne sera pas un voyage demain, mais tu avanceras. Et dans un an, tu auras peut-être assez pour partir. L'important, c'est de commencer, pas de finir en un jour. Donc un petit pas chaque jour. Oui. L'attente est une position statique. L'action est un mouvement. Un petit mouvement vaut mieux qu'une grande attente. Une méthode pour arrêter d'attendre. La méthode maintenant. M. Mesure le coût de l'attente. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai perdu en attendant? Du temps, de l'énergie, des opportunités? Visualise ce que tu aurais déjà accompli si tu avais commencé plus tôt. A. Accepte l'imperfection. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Commence avec 50% de confiance. Le reste viendra en chemin I. Identifie un premier pas. Une toute petite action. Téléphoner, écrire, acheter, poser une question. Un pas concret. N. Ne prévois pas trop. Arrête de vouloir tout planifier sur 10 ans. Vois ce que tu peux faire dans les 30 prochains jours. C'est plus concret. T. Tu l'excuses. Pas d'argent. Flèche cherche des alternatives. Pas de temps. Flèche décale un rendez-vous. Chaque excuse peut être démontée. A. Agis maintenant. Pas demain, pas dans 1 heure. Maintenant. Envoie ce message. Inscris-toi à ce cours. Dis cette parole. N. Note tes progrès. Chaque petit pas accompli, note-le. Relis-toi régulièrement. Tu verras que tu avances. T. Transforme l'attente en action. Au lieu de dire « j'attends », dis « je prépare ». C'est plus actif. Maintenant, c'est long mais puissant. Je retiens. Premier pas. Maintenant. Oui. L'essentiel, c'est de commencer. Le reste suit. Et pour les choses plus petites, Au quotidien. Arrête d'attendre, d'avoir plus de temps pour voir tes amis. Envoie un message maintenant. Propose un café cette semaine. Dans les relations, arrête d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Dis « je t'aime » ou « je suis désolé » maintenant. Pour la carrière, arrête d'attendre d'être plus compétent. Postule maintenant. Montre ce que tu sais déjà. Le reste s'apprend sur le tas. je me définis comme quelqu'un qui attend. Je peux changer? Oui. En passant de « j'attends le bon moment » à « je crée le bon moment ». Chaque fois que tu agis au lieu d'attendre, tu votes pour une nouvelle identité. Aujourd'hui, si tu envoies un CV sans attendre la date parfaite, tu es quelqu'un qui ose. Si tu dis ce que tu penses au lieu d'attendre, tu es quelqu'un d'authentique. Petit à petit, j'attends devient j'agis. Georges, j'ai compris. La vie n'est pas une salle d'attente. C'est un terrain de jeu. On n'a pas besoin d'être prêt, d'avoir tout, de savoir tout. On a juste besoin de commencer. Alors retiens ceci. Ta vie est une œuvre en cours. Ne la laisse pas sur une étagère à attendre. Ne remets pas à demain ce qui te fait battre le cœur aujourd'hui. Le temps ne revient pas. Les occasions non plus. Alors dis ce que tu as à dire. Va là où tu veux aller. Fais ce qui te fait vibrer. Pas demain. Pas quand tu auras plus confiance. Pas quand tu auras plus d'argent. Maintenant. Avec ce que tu as, là où tu es.
malgré tes peurs. Parce que la vie, c'est une série de maintenant. Et maintenant, c'est tout ce que tu as. Alors saisis-le. Aujourd'hui, je vais écrire un mail pour ce stage que je veux faire. Et je l'enverrai, même s'il n'est pas parfait. Et quand la voix de l'attente reviendra, dis-lui, je vis maintenant. Bonne route, vivant. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!